200 000 femmes battues en Israël, 21 qui meurent chaque année. Nous avons eu envie de donner un coup de pouce justement à une jeune francophone étudiante qui s'est mobilisée pour lutter contre le harcèlement sexuel et la violence faite aux femmes. Bonjour et bienvenue Myriam Abergel. Bonjour, merci de me recevoir. De rien. Alors un clip choc, je crois que c'est vous qui l'avez réalisé et ça a été vu, partagé de façon incroyable. Exactement, c'est moi qui l'ai réalisé, produit, monté aussi. Vous avez tout fait, je crois même que la fille qu'on voit à l'image, c'est vous. Exactement, c'est moi. J'ai fait 338 000 vues sur Twitter pour cette vidéo. J'ai reçu énormément de messages de soutien. Vous avez 19 000 retweets, donc c'est pas rien. Beaucoup de messages de soutien, j'imagine, oui, des femmes qui ont subi des violences, d'autres personnes. Des femmes, des hommes qui ont connu une tante de la famille, qui m'ont raconté leur histoire. Qui est morte sous les coups de son conjoint, par exemple. Morte sous un coup de fusil de son mari. C'était en 2010. On m'a raconté cette histoire. C'est un jeune garçon qui m'a envoyé un message, qui m'a remercié de faire cette vidéo et en espérant surtout qu'elle soit partagée et que les mentalités changent. Alors, un phénomène mondial, évidemment. En France, une femme décède tous les 2 jours. Aux États-Unis, 700 000 femmes sont violées ou victimes d'agressions sexuelles chaque année. Ça paraît énorme et très peu vont se plaindre. Beaucoup d'entre elles se taisent. Ce pourquoi vous avez pris la parole pour elles. Exactement. Les personnes ne veulent pas parler. Elles ont peur. Elles ont peur parce que dire ce qui se passe, c'est aussi risquer une humiliation. Elles ont peur qu'on les prenne pour une victime, mais pas une victime. Qu'on remette leurs paroles en cause. Non, pas forcément les remettre en cause de ce que j'ai eu comme retour. C'est pas les remettre en cause, c'est les voir comme des petites âmes sensibles qui pourront pas avancer, qui pourront pas réussir après dans la vie. À s'en sortir. Voilà, qui pourront pas du tout s'en sortir. Et ils veulent pas en parler pour ça, pour cette simple et bonne raison de dire est-ce que je peux trouver un travail si je dis que j'ai été victime ? Si je dis que je suis battue au quotidien, Est-ce que je serais considérée comme une femme forte qui pourrait tenir un job malgré que j'ai été battue ou violée et qu'on me dit que je suis psychologiquement trop faible, alors que sur le moment je pourrais être mal et maintenant ça va mieux, j'ai réussi à avancer, je me suis fait aider et si j'en parle, on ne pourra pas me trouver un travail, m'embaucher. Alors, vous avez réalisé ce clip, ce travail dans le cadre, bien sûr, de vos études. Vous êtes en première année de publicité marketing. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin ? Est-ce que ce succès, malheureusement, le fait de dénoncer ces tragédies, ça vous a dépassé ? Ou alors c'est ce que vous vouliez ? Moi, ce que je voulais, c'était que la vidéo soit virale. Bravo. Je voulais que les gens la voient. Je voulais passer un message. Pas juste voir comme les vidéos virales qu'on voit généralement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pas tellement sur ce thème-là, les vidéos virales, c'est plutôt des vidéos drôles. Mm. Et faut pas se voiler la face. On est en 2020. En 2020, le drôle, c'est sympa, mais il faut parler aussi de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, du harcèlement quotidien. Et j'aimerais faire d'autres vidéos. Et pour cela, ça serait... Pour dénoncer aussi des problèmes de société. Les problèmes de société. En ce moment, j'ai une idée de faire une vidéo sur un fait de société qui se passe. Je ne pourrais pas trop en dévoiler pour le moment, parce que sinon, il n'y aura pas le choc attendu. Mais pour cela, j'aurais besoin de sponsors qui pourraient m'aider à, c'est pour ça que vous êtes là. Produire. Voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est pour produire plus de vidéos virales qui choquent et qui font réfléchir. Qui font bouger les choses. Ça veut dire que, est-ce que, par exemple, avec cette vidéo qui parle d'un problème dont qui a fait la une il y a quelque temps en Israël, est-ce que vous espérez peut-être arriver à la Knesset ? Est-ce que vous espérez rentrer dans des commissions qui traitent de ce genre de sujet ? Ou en tout cas, qu'on vous y amène ? Vous avez des choses à dire sur le thème ? Moi, sur ce thème-là, je trouve que c'est un sujet vraiment très sensible. Donc, si oui, on me propose de venir à la Knesset, j'y vais. Si on me propose de dénoncer après un autre sujet, de passer sur un sujet, par exemple, ce qui se passe actuellement, malheureusement,
à la télé israélienne, un des journalistes qui s'appelle Léon a dénoncé, sans le vouloir, que comme quoi, pour réussir à la télé israélienne, il faut être gay. C'est une discrimination positive, mais ça bloque beaucoup de portes pour les autres personnes. Donc tout ce genre d'injustice, voilà, on va dire, tout ce qui est en tout injuste, cas, voilà, ça vous touche. Alors vous personnellement, évidemment, vous n'avez pas été touché par ce problème. Vous l'avez fait vraiment parce que c'est quelque chose qui vous angoisse pour votre futur. Oui, j'aimerais pas savoir que ma future fille se fasse battre par son mari, ou que je reçois un appel d'un proche pour me dire, voilà, telle personne est décédée sous les coups de son mari. Et aussi, moi je suis jeune, j'ai 20 ans, je sors en boîte de nuit et je vois des femmes qui se font taper parce qu'elles ont refusé de se faire embrasser, elles sont énervées parce qu'elles ont reçu une main aux fesses. Et les hommes les tapent. Il y a la sécurité, heureusement qu'elle est là. En Israël aussi ? En Israël. Et la sécurité est là dans la boîte de nuit. Hein. Mais une fois que la personne est sortie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne voit pas la suite. Donc vous pensez qu'il y a une dégradation, on va dire, des rapports hommes-femmes aujourd'hui, et ça vous fait un peu peur, c'est pour ça que vous avez voulu le dénoncer avant qu'il soit trop tard ? Ce qui me fait peur, c'est lors du tournage de la vidéo, un homme est passé avec ses 2 enfants, 2 garçons, 6 ans, 8 ans à peu près, qui m'a dit la femme est un jouet. La femme, si elle est habillée sexy, cela veut dire que c'est une autorisation pour la toucher. Et si elle n'est pas d'accord, qu'elle se plaint, on a le droit de la taper. Devant ses enfants. Il a dit ça et il s'est énervé face au caméraman. En hébreu. Voilà, en hébreu, un israélien. Bien sûr. Une quarantaine d'années, 45 ans. Il ne faut pas faire de généralité, mais bon, vu les chiffres, on imagine que 21 femmes qui meurent chaque année parce qu'elles sont battues, c'est saisissant. Ouais, c'est très dur. On espère que cette vidéo va vous aider à avancer, à dénoncer d'autres combats, à continuer peut-être à dénoncer encore plus haut, plus fort celui-ci, qui est vraiment important. On va regarder la fin de la vidéo. On vous souhaite vraiment de réussir. Merci. D'être venu nous avoir parlé de ce sujet. Merci à vous. Bravo d'avoir réussi à toucher les cœurs. Et j'espère que vous allez continuer à faire ce formidable travail. Merci à vous. De rien. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.